Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Mais il suffit que tu viennes à lui. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si nous pouvons nous saluer les uns les autres à nos côtés, avec un petit sourire, bien sûr. Le Seigneur est merveilleux, il nous garde, il nous préserve de tout mal. C'est vraiment un Dieu tout-puissant. La parole de Dieu déclare que ses bontés ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Est-ce que nous croyons à cela? Est-ce que nous croyons à cela? Acclamons-le, acclamons-le. Il est merveilleux. Bientôt et très bientôt, il y a un peuple qui va quitter cette terre. Bientôt, très bientôt, il y a un peuple qui va quitter cette terre. Quand je dis un peuple, ce n'est pas tout le monde qui va quitter cette terre. Pour aller à sa rencontre. Seuls ceux-là qui ont renoncé au monde et à ses plaisirs, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Certes, tous nous sommes créatures de Dieu, mais tous nous ne sommes pas enfants de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu, mais on le devient. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler d'un thème très important. C'est un oracle qui nous a été donné de la part de Dieu. Pour nous dire que c'était le temps de réparateur de brèches. Nous avons proposé à l'Église du Seigneur de lire tous les chapitres 58e d'Ésaïe. Donc, tous les chapitres. Mais ce matin, nous lisons deux versets. Ésaïe chapitre 58, versets 11 à 12. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassaisira ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Le tien rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le deuxième texte, nous le lisons dans le livre de Néhémie, chapitre 2.
Donc, Néhémie 2, 3, 4. Si vous avez le temps, je vous exhorte à lire tout ce livre de Néhémie à la maison. Ce serait une bonne chose. Néhémie chapitre 2, verset 17. Je leur ai dit alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Mes frères et sœurs, ce temps que nous sommes en train de traverser ou de connaître dans cette église, c'est un temps de restauration. Il y a un travail de restauration qui est en train d'être fait. Alors je vous exhorte à ne pas passer outre ce temps. Car ce Dieu qui est merveilleux, il conçoit toujours des bonnes choses pour ses enfants. Alors, non seulement que ce temps était un temps de restauration, c'est aussi un temps où chacun doit s'examiner. Nous sommes en train de parler de la réparation de brèches. Et nous avions dit nous avons vu quelle a été la raison qui avait poussé Néhémie à rebâtir la muraille. C'était pour ôter l'opprobre parmi le peuple d'Israël. Je disais donc, pendant ou en ces temps de réparation de brèches, chacun de nous, j'exhorte chacun de nous à s'examiner lui-même. Pourquoi? Parce que quand nous disons que c'est le temps de la réparation, nous voulons aussi dire que c'est un temps où Dieu s'est approché de son peuple. J'allais entendre quelqu'un dire Amen. Parce que quand Dieu s'approche de son peuple, c'est pour le faire de bien. Dans le cas d'espèce, Dieu descend pour nous restaurer. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable. Alléluia. Amen. Mais avant de rebâtir, avant de reconstruire, chacun de nous doit arriver à se poser un certain nombre de questions. Pourquoi je suis dans cet état? Pourquoi suis-je dans cet état? Qu'est-ce qui a amené les ruines dans ma vie? Qu'est-ce qui a entraîné les brèches dans ma vie? Pourquoi ça ne marche pas dans un tel domaine? Pourquoi ces blocages? Pourquoi ce que je demande à Dieu, je ne l'ai pas encore? Pourquoi ma marche est en dents de scie? Pourquoi cela? Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, mes frères et sœurs, nous allons découvrir une autre raison, des raisons principales de l'effondrement de la muraille.
Ok? Qu'est-ce qui est à la base de l'effondrement de murailles dans notre vie? Qu'est-ce qui fait qu'il puisse y avoir des ruines dans notre vie? Et vous vous en doutez? C'est à cause de l'idolâtrie. Je m'en doutais. Lorsqu'on parle de l'idolâtrie parmi le peuple de Dieu, chacun s'exclut, chacun se dit non, je ne suis pas concerné car moi j'adore le vrai Dieu, je n'adore pas une statue de bois ou de pierre, donc je ne suis pas concerné. Mais alors, faudra-t-il vous dire que nous allons voir ce que ça veut dire idolâtrie? Moko moko akokomi lobelete ngai makambo etali ngai te ngai na gumba melaka bikeko te na gumba melaka nde nzambe ya solo kasi tokomona ko gumba melaka bikeko inkoloba nini. Parce que Dieu ne peut pas envoyer ses serviteurs parler en vain. C'est qu'il nous connaît, il voit chacun de nos cœurs, il dit voilà ce qui ronge mon peuple, voilà pourquoi les murailles se sont effondrées. C'est l'idolâtrie, 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 l'idolâtrie. Nzambe ayebi biso malamu na mitema na biso penza alobi tala oyo ezali kokwesa bifelo na omwe na bana ngai ezali nde kogumbamela bikeko. Avant de voir c'est quoi l'idolâtrie, permettez-moi de vous faire comprendre ce qui s'est passé dans la vie du peuple d'Israël. Il y a un passage merveilleux dans la Bible qui illustre cela, c'est le psaume 106. Oh, je vous prie d'aller relire ce psaume à la maison. Dans ce psaume, on est en train d'expliquer comment est-ce que le peuple de Dieu avait vu la main de l'Éternel. Comment est-ce que la mer rouge s'est desséchée? Comment est-ce qu'ils ont mangé la manne? Comment est-ce qu'ils ont vu des grands miracles et des grands prodiges être opérés par le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre? Mais toujours dans ce même psaume, c'est un psaume merveilleux. Alors à un certain moment donné, le peuple de Dieu s'est livré à l'idolâtrie. Il a commencé à servir d'autres dieux. Il a commencé à se prosterner devant des idoles. Et souvent l'on parle de Babylone. On n'a jamais posé la question de savoir qu'est-ce qui a amené le peuple d'Israël à Babylone. Babylone la grande, Babylone, ils ont été en captivité à Babylone. Alors, voilà ce qui va se passer. Lorsque Dieu se rendit compte, lorsqu'il a constaté que son peuple a commencé à tolérer l'idolâtrie, en invoquant d'autres dieux, alors qu'il avait pour Dieu unique le Dieu du ciel et de la terre, Dieu les a laissés. Il les a laissés aller en captivité à Babylone. Pourquoi Babylone? Babylone
Babylone, c'est le centre même de l'idolâtrie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Dieu te voit, tu es son fils, tu es son serviteur, sa servante. Tu es en train d'aimer quelque chose qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu. Tu mènes une vie qui n'est pas conforme à la vie que devaient mener les enfants de Dieu. Alors Dieu te laisse assouvir ta soif, ta faim, ton besoin, tout ça. Il te laisse faire ça. Jusqu'à ce que tu auras un dégoût. Alléluia. C'est que toi-même tu as désiré. C'est ce qui se passe avec le peuple d'Israël. Un peuple qui a Dieu, mais qui va se livrer à l'idolâtrie. Alors Dieu lui dit, bon voilà, je te laisse maintenant aller vivre pleinement l'idolâtrie à Babylone. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ainsi qu'une sœur qui est à l'église, après bon voilà, moi je vais commencer à chercher des hommes, elle se lance dans la débauche, et puis après elle a le goût, elle comprend que non, c'est pas ma vie. Voilà des conséquences que j'ai eues. Il y a des avortements, j'ai été déçu à plus d'une fois, j'ai été humilié, tout ça. Et puis, un jour, c'est fini. Elle arrête. Elle arrête. Voilà ce que Dieu permet dans notre vie. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Allez-y à Babylone. Comme vous voulez être un peuple idolâtre, allez vivre pleinement l'idolâtrie à Babylone. Babylone comme centre de l'idolâtrie. J'étais en train de dire que beaucoup peuvent se dire qu'ils ne sont pas concernés par ce message parce que naturellement ils n'adorent pas le Dieu de bois, ils n'adorent pas un morceau de bois, une statue de pierre, ils ne se prosternent pas devant ces choses, eux n'adorent que le vrai Dieu. Alors voyons maintenant c'est quoi l'idolâtrie. Retenons en premier lieu que l'idolâtrie n'est pas seulement le fait de se prosterner devant un morceau de bois, devant une idole, devant un morceau, je ne sais pas moi, une statue de pierre. Non, ce n'est pas seulement ça. Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Alors si je fais une telle déclaration, c'est que la suite va nous concerner. On est censé suivre attentivement. On dit non, mais selon moi, je me disais que l'idolâtrie, c'est se prosterner devant les idoles. Les idoles, je me prosterne devant les idoles. Alors je ne suis pas concerné moi. Je n'adore jamais une idole. Quand j'entre dans ma chambre, je me prosterne, je n'invoque que le Dieu véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne me suis jamais prosterné devant une idole de toute ma vie. Voilà. Retenez mes frères et sœurs que l'idolâtrie peut prendre plusieurs formes variées. L'idolâtrie peut prendre plusieurs formes variées et deux fois difficiles à discerner. Alors, dans notre contexte, dans ce qui nous concerne, quand Dieu parle de l'idolâtrie, à quoi veut-il faire
allusion. L'idolâtrie dans la perspective de Dieu en ce qui nous concerne veut aussi dire ceci. C'est être en communion avec quelque chose qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Ezali kozana boyokani na eloko moko oyo ezozwa esika ya Nzambe na mitema na biso. Amen. Amen. L'idolâtrie veut aussi dire qu'être en communion avec quelque chose qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Ça commence à devenir sérieux. Dieu dit dans sa parole dans le livre de Proverbes, mon fils, donne-moi ton cœur. On peut dire aussi, ma fille, donne-moi ton cœur. Il y a de ces gens qui viennent à l'église, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. On chante, on danse, on se prosterne devant Dieu, entre guillemets. Voilà, on est chrétien, tout ça. Mais quand Dieu regarde à notre cœur, tel est le cas pour nous ce matin, Dieu a regardé à nos cœurs. Ce message vient tout droit du trône de la grâce. Dieu regarde à nos cœurs et se rend compte que l'idolâtrie, il y a pas mal d'idoles qui sont attachées à notre cœur. Toyaka kogumamela koyemba kobina kocha mabonza kasi tango Nzambe aliko tala mitema na biso aliko monela aliko gumamela mikeko na kati na biso. Y a-t-il quelque chose qui discute la place de Dieu, qui discute la place de Dieu, qui se dispute la place de Dieu dans ton cœur? Y a-t-il quelque chose avec lequel tu es en communion? En communion à telle enseigne que ça commence à étouffer l'amour de Dieu dans ton cœur. Ça commence à ralentir ton élan dans ton intimité avec Dieu. Alléluia. Tala malamu ezana eloko moko ezowela esika na Nzambe. Ezana eloko moko olingi makasi ezokota na kati na we ekomi ko bebisa boyoka inaona Nzambe. Dans Luc chapitre 10 verset 27. Luc 10, 27. Il est écrit, je cite, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et quand c'est l'alcool qui prend la place de Dieu, ça ne va plus. Peut-être que c'est de l'argent. C'est le commerce qui veut prendre la place de Dieu. Je ne sais pas ce qui prend la place de Dieu. Peut-être sur cette série, comment vous appelez ça? Novelas, c'est ça? Ah, oh, tu connais ça? Quand ça commence à prendre la place de Dieu, c'est l'idolâtrie. À telle enseigne que nous n'avons plus assez de temps dans la présence de Dieu. On était quelque part, donc un frère avait dans sa compagnie une soeur. Après à un certain moment donné, la soeur lui dit, oh non, tu peux me donner ton téléphone? Qu'est-ce qui se passe? Non mais la série là a commencé. Elle est loin de sa maison, mais c'est tellement accro. Elle est tellement accro à ce genre de choses que Dieu n'a plus de place dans le cœur. Ici, nous avons affaire à un Dieu qui se plaint. Un Dieu dont le cœur est en train de saigner. Quand il regarde son église, il dit, mon peuple m'a remplacé avec d'autres choses. Donc j'ai été remplacé. Donc je n'occupe plus la place que j'occupais lors de son premier amour. Lors de notre premier amour, il y a quelque
quelque chose qui a pris ma place et c'est une idole. Awa nzamba zali kolela tango ali kota bana na ye amonete eloko mosusu nde ezwe esika nzambe bolingo oto zalaki nango ne bandeli ezali sute nzamba ali kolela poto mko gumba mela bikeko. Les exemples sont légion. Mais ici, alors que nous sommes en train de parler, le Saint-Esprit peut aider chacun de nous à s'examiner, à se dire oui, dans mon cœur, voilà, je retrouve ça comme une idole. Vous savez, deux fois, le diable vient et nous dit non, tout va bien, tu es avec Dieu. Alors que ce Dieu-là qui voit, c'est ce Dieu qui voit, c'est Dieu qui m'envoie dire à son peuple que ôter l'idolâtrie dans les cœurs. Il y a des choses qui ont pris ma place. Les hommes et femmes ne rentrent plus dans la profondeur de mon intimité. Alléluia. Satana kosa kabiso mbala musuko yebisa biso ozano malamu poza na nzambe nzoka ne nzambe tango ali kotala biso azali komona ete biloko ebele bikekwe koti na kati ya boyoka na biso toasu na tango kota na mozindo ya kolukelongi na nzambe. L'idolâtrie entrave notre marche avec Dieu. Koguma mela bikeko ebebisaka kotambo na biso na nzambe. Son plus grand objectif dans notre vie, c'est d'empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans notre vie. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous êtes idolâtre, ça va empêcher le plan de Dieu à s'exécuter dans notre vie. Dieu, il nous fait pour lui-même. Il nous veut pour lui-même. C'est comme ça qu'il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Moi, ton Dieu, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et je t'ai racheté à grand prix. Alors je disais que l'idolâtrie faisait obstacle au plan de Dieu dans notre vie. Parce qu'il est écrit qu'élargit l'espace de ta tente. Par moment, au fur et à mesure que nous sommes en train de marcher avec Dieu, nous sommes appelés, bien-aimés dans le Seigneur, à élargir l'espace de notre tente. Qu'il y ait encore de la place pour Dieu dans notre cœur et dans notre vie. Au point de devenir des vases d'honneur. Quand tu as quelque chose qui vient entraver cette communion, quelque chose notifie à cette communion, Dieu part, il se sent lésé. Ce matin, le cœur de Dieu est en train de saigner, peuple de la paix. Alors voilà ce qui a causé l'effondrement de la muraille dans notre vie. Le lundi, nous avions vu, c'était quoi le muraille? Malheur à ceux qui n'ont pas été là, je n'ai pas le temps de revenir. On a expliqué en long et en large, c'était quoi une muraille. Oh là là, c'était fantastique. Lorsqu'on comprend c'est quoi une muraille, et quand elle se renverse, quand elle s'écroule, quand elle se fonde, on ne peut pas être à l'aise. Imaginez-vous que quelqu'un qui est idolâtre s'empêche le plan de Dieu de pouvoir s'accomplir dans sa vie. Et il y a fissure dans le mur. Le muraille s'écroule. Et nous sommes appelés à rebâtir. Mes frères et sœurs, le temps de rebâtissement, quand Dieu nous appelle à rebâtir le muraille, nous n'allons pas le faire de manière abracadabrantesque. Non.
Mais nous sommes appelés à suivre le directive de Dieu. C'est ça, mes frères, ce qu'il faut faire. Néhémie, quand il est rentré à Jérusalem, il n'est pas allé rebâtir le fondement. Non. Il est allé pour rebâtir le muraille. Le muraille détermine une limite. C'est une ligne de démarcation entre le sacré et le profane. C'est une grande protection. Aujourd'hui, l'église n'a plus de témoignages parce que les murailles se sont effondrés. Alléluia. Alléluia. Donc il y a une limite. Ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas voir ce qui est à l'intérieur. C'est très important. Mais lorsque ces murailles sont écroulées, c'est fini, il y a mélange. Alors le malheur nous atteint. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'idolâtrie a entraîné pas mal de mauvaises choses dans nos vies. Quand tu ne sais plus écouter Dieu, tu n'écoutes que toi-même. Tu t'écoutes plus toi-même que Dieu. Toi-même, tu penses que c'est Dieu qui te parle, alors que c'est toi-même. Tu commences à t'écouter toi-même. Tu prends même la place de Dieu. Elle peut se manifester aussi dans la vie de plusieurs prédicateurs. Lorsqu'ils sont en chair, ils ne parlent beaucoup plus d'eux-mêmes que de Jésus. Ils ne peuvent pas comprendre que c'est cela l'huile de cause de l'idolâtrie. Quelqu'un qui se met en chair, depuis qu'il a commencé, moi je fais, moi quand je suis allé là-bas, j'ai fait. Il parle beaucoup plus de lui que de Dieu. C'est que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. On peut l'acclamer. Voilà une autre forme d'idolâtrie. Tu t'obstines dans ta position à telle enseigne que tu ne veux pas écouter Dieu. Donc c'est comme ça, ça doit rester comme ça. Je ne change pas. Est-ce que ce que tu fais, c'est Dieu qui te l'a demandé? Dieu t'a-t-il demandé de faire ce que tu es en train de faire? C'est Dieu qui t'a donné cet homme-là. C'est Dieu qui t'a donné cette femme. Tu n'as plus le temps d'écouter Dieu. Il y a des idoles dans ton cœur. Tu n'arrives plus à comprendre Dieu. Tu conçois Dieu à ta manière. Voilà ce qui ronge l'église. Tu as tes propres révélations. Et là, le diable aime de telles personnes. Il va continuer à les inspirer davantage. Dieu m'a dit. Mais cette position-là, non, moi je reste ici. Je reste et je demeure.
Et après, on commence à pleurer. Pourquoi ça ne va plus dans ma vie? Pourquoi je ne vois plus la gloire de Dieu dans ma vie? Pourquoi mon église est-elle ce qu'elle est aujourd'hui? Pourquoi ma vie est-elle ce qu'elle est aujourd'hui? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Et beaucoup sont en train de pleurer. Mais examine-toi, mon frère, ma soeur. Depuis un certain temps, qu'est-ce qui a pris la place de Dieu? Peut-être que de par toi-même, tu ne pouvais plus voir cela. Tu ne pouvais plus réaliser qu'il y a quelque chose qui est rentré dans ta vie. Mais Dieu vient te parler. Il vient parler à ton cœur. Ça peut être ton téléphone, mon frère. Oui, ça peut être cela qui a pris la place de Dieu dans ton cœur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta pensée et de toute ta force. Hein? Qui a dit Amen? Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Un jour, j'ai résolu dans mon cœur d'aller rendre visite à un aîné dans la foi. J'arrive chez lui. Je lui dis, mais vieux, ce que tu as dit l'autre fois là, c'était un peu... Il dit, Gary, les paroles qui sortent de ma bouche sont comme celles du pape. Yaya moko ya kondima na ebise yaya kulutu makambolo baki mokolo wana eza penza ndenge ezalaka te abina ngai leki malobe mala monoko na nga eza lokola ya pape. Je dis mais c'est grave. Et puis il dit les gens comme nous. Nous n'avons pas le temps de beaucoup méditer et tout ça. Non. Je suis invité à intervenir quelque part. Dès que j'arrive à cet endroit, je me mets à parler de ma vie. Et tu vas voir des miracles. Je n'ai plus le temps de méditer beaucoup. Non, j'ai tout un témoignage. Alors quand je le regarde, je dis, oh là là. L'idolâtrie qui a mené l'égarement et puis on ne sait plus écouter Dieu et ça commence toujours comme ça. Beaucoup de gens se retrouvent dans ces choses, mes frères, et aujourd'hui nous sommes en train de pleurer. Écoutez ce que Dieu nous dit dans sa parole. Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35 verset 2. On peut lire? Je vais lire au nom de Jésus. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ôtez les dieux étrangers qui sont dans votre cœur. Purifiez-vous et changez de vêtements. Tout à l'heure, j'étais dans mon bureau, il y a un frère qui rentre. C'est une sœur qui lui a donné un message reçu de la part de Dieu. Alors, je regarde, je lis, et puis qu'est-ce qui est écrit là-bas? Ce peuple m'adore des lèvres alors que son cœur est éloigné de moi. Je lui dis, mais frère, regarde, c'est le message que je vais donner tout à l'heure. C'est une jeune sœur et n'est pas parmi voilà, les gens qui sont connus dans l'église. Mais dans mon bureau, avant que je ne vienne. Ce peuple m'adore de l'œuvre alors que son cœur est éloigné de moi. Je dis, c'est le même message. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. En d'autres termes, nous devons ôter les idoles dans notre cœur et se purifier. C'est purifier pour être agréable à notre Dieu. C'est purifier pour permettre à Dieu
de réaliser ces projets dans notre vie. Nous devons nous purifier, mes frères et sœurs, pour que la gloire de Dieu se manifeste à nouveau dans notre vie et dans notre église. Est-ce qu'on comprend cela? Amen. Alléluia. Nous devons nous purifier pour que les témoignages de Dieu ne puissent plus souffrir d'aucun mal. Alléluia. Que les hommes, que le monde voient cette gloire de Dieu se manifester dans nos vies et dans nos églises. À l'époque, mes frères et sœurs, on nous raconte le moment où la gloire de Dieu a quitté le temple. Mais elle était en train de s'éloigner petit à petit de la maison de l'Éternel. Du lieu saint, du lieu très saint au lieu saint par vie. Et elle était en train de s'éloigner petit à petit. Mais les gens, quand ils venaient au temple, disaient: nous sommes dans le temple de l'Éternel. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Ah bon, si c'était à notre époque, ils pouvaient continuer à parler en langue. Ils pouvaient continuer à avoir des messages. Mais la gloire de Dieu, alléluia, la Shekinah de l'Éternel était en train de s'éloigner petit à petit. Tel est le sort de plusieurs personnes. La gloire de Dieu est en train de s'éloigner d'eux. Mais lorsque nous allons rebâtir le mirail, lorsque nous allons colmater le brèche, lorsque nous allons ôter les idoles dans notre cœur, le Dieu Tout-Puissant va se manifester. Lorsque nous allons l'invoquer, quand nous viendrons devant sa face pour lui dire ceci: Éternel, si tu déchirais les cieux et que tu descendais, les montagnes chanceleraient. Lève-toi, ô Dieu, et descends au milieu de ton peuple avec l'arche de ta majesté. Alléluia. Lève-toi, ô Dieu, descends au milieu de ton peuple avec l'arche de ta majesté. Et la gloire de Dieu sera pleinement vécue dans sa maison. N'est-il pas écrit dans sa parole que Dieu est terrible dans la grande assemblée de saints? Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, parce qu'il n'y a plus de mirailles, les sorciers viennent, ils rentrent, ils adorent avec nous, ils acclament avec nous, ils disent Amen avec nous. Pire encore, ils n'ont plus la crainte du sacré. Ils ont aussi participé à la Sainte Seine parce que le mirail se sont effondrés. Lorsqu'ils entrent dans le sanctuaire de Dieu, ils prennent l'attitude des enfants de Dieu. On les retrouve à tous les niveaux alors que Dieu n'est plus avec eux. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors que la gloire de Dieu s'est retirée. Quand nous regardons cette église, comment la voyons-nous? Où sont des hommes de feu? Où sont des fils et filles trompettes? Où sont des fils et filles Joël? Où sont des fils et filles de feu? Il n'y en a plus. Oh, c'est un problème dans l'église. L'église ressemble aujourd'hui à un cimetière religieux. Où l'on vient, tout est calme.
On a adoré, tout est calme. On sort, tout est calme. Non, mes frères et sœurs. Lorsqu'on est dans une église vivante, ça doit se faire sentir. Quand la gloire de Dieu agit, elle descend sur son peuple. Et quand la gloire descend sur le peuple de Dieu, quelque chose de la gloire de Dieu. Il y a un porteur de la gloire de Dieu. Où sont partis ces prodiges que les apôtres nous racontent? C'est pas normal, mes frères et sœurs. Et ce message concerne même notre nation, concerne même l'église corps de Christ. Tout doit être rebâti. On doit rebâtir toutes choses dans l'église locale, dans l'église corps de Christ, voire même dans notre nation. N'y a-t-il pas parmi vous des gens qui soupirent après cette gloire? Quelqu'un qui puisse dire: j'ai le soupir de la biche. Seigneur, je ressens le soupir de la biche. Ma vie est devenue normale. Je ne veux plus une vie chrétienne normale. Je veux vivre une vie chrétienne de profondeur. Seigneur, fais quelque chose. Je veux rebâtir le miracle. J'ai commencé à tolérer le mélange dans ma vie. Je ne sais plus bien t'écouter. Quelqu'un a dit que Dieu parle. Dieu parle à celui qui veut l'écouter. Dieu parle à celui qui veut l'écouter. Dieu parle à celui qui veut l'écouter. Vouloir l'écouter, c'est accepter sa volonté. Quand il a écouté, s'il t'a dit A, c'est A. S'il te dit va à droite, tu vas à droite. Va à gauche, tu vas à gauche. Assieds-toi, tu t'assois. Lève-toi, tu t'élèves. Prophétise, et tu t'élèves et tu prophétises. Ah? Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Mais avant la pluie, nous devons rétablir l'autel. Nous devons rétablir toutes choses comme Élie l'a fait. Il y a des gens qui veulent invoquer le feu avant de rétablir toutes choses dans leur vie. Non, ça ce serait le feu, une flamme d'allumette. Le feu de paille qui ne demeure pas longtemps. Mais le vrai feu de Dieu demeure. Quand il descend, il ravage tout sur son passage. Es-tu prêt, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu entends des choses qui bouillonnent dans ton cœur? Tu entends l'interpellation de Dieu qui te demande d'ôter les dieux étrangers dans ta vie. Dieu n'aime pas de rival. Qu'il vous bénisse. Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Mais il suffit que tu viennes à lui. Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes.
mais il suffit que tu viennes à lui. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur pour retrouver la vie que par sa grâce il nous rend. De l'obscurité a jailli une lumière. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. Nous pouvons prier, bien-aimés, nous pouvons prier. Ôtez les dieux étrangers dans nos cœurs. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. Prie, mon frère, ma soeur. Prie, prie, regarde dans ton cœur. Quelle est cette idole qui a pris la place de Dieu? Quelle est cette idole qui a pris la place de Dieu? Souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi de ton premier amour. De l'amour d'autrefois. Comment tu aimais Dieu de tout ton cœur. Souviens-toi. Dieu est en train de réclamer cet amour. Comme une femme qui a remarqué que son mari ne l'aime plus comme autrefois. Souviens-toi de ton premier amour. Ôte les dieux étrangers dans ta vie. Ôte les dieux étrangers. Oh Dieu de gloire. Seigneur notre Dieu, nous avons parlé de ta part. Nous avions parlé de ta part. Continue à agir dans les cœurs, oh Dieu. Toi, tu nous connais. David pouvait dire, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Oui. Saint-Esprit, agit dans les cœurs. Agis dans le cœur. Pour retrouver la vie que par sa grâce il nous rend. De l'obscurité a jailli une lumière. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal.